Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité pour une interview exclusive est le colonel Michael Ranjanirin. C'est le président de la refondation à Madagascar et il est avec nous en duplex depuis le palais présidentiel. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, à la mi-octobre, vous avez renversé le président Ange Radzoel. Or, vous dites qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Vous refusez d'être considéré comme un putschiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Le Oktobra 11 octobre, dia il y avait une descente au niveau de la place du Trésimier. Ce que nous devons retenir de ceci, c'est que le peuple, les manifestants ont vécu dans des pressions et ça a commencé depuis le 25 septembre, lorsqu'ils ont réclamé leurs droits fondamentaux et qui est l'accès à l'électricité, à l'eau et le droit d'expression. Le gouvernement en place n'avait pas répondu à ces réclamations. Il y avait des personnes qui ont été envoyées en prison, qui ont été tirées par balles. Et c'est pour cela que nous avons pris nos responsabilités en tant que militaires. Nous avons le devoir de protéger le peuple et leurs avoirs. C'est pour cela que nous avons pris nos responsabilités. Et après cela, nous avons eu les textes qui ont été sortis par la Haute Cour constitutionnelle qui nous ont transféré le pouvoir. Et c'était une décision qui a été prise par la Haute Cour constitutionnelle parce que la situation s'est dégradée à Madagascar. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de nous transférer le pouvoir. Et cela entre tout à fait dans un cadre constitutionnel. Il y avait, nous n'avons pas tiré à travers des armes, nous n'avons pas eu recours à des armes au niveau du palais présidentiel, mais nous étions là pour soutenir le peuple, pour soutenir les manifestants. Alors, vous avez annoncé d'abord une concertation nationale sur la gouvernance, puis un référendum sur une nouvelle constitution et une élection présidentielle, tout ça d'ici 2 ans. Or, quand on voit ce que les militaires qui ont pris le pouvoir dans d'autres pays, au Sahel notamment, on s'aperçoit que leurs promesses n'ont pas été tenues, qu'ils ont tendance à rester au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que ce calendrier de 2 ans sera bel et bien tenu? Nous avons sorti un plan ainsi un calendrier général de la refondation qui a été mis par le Premier ministre et qui déclare cela doit être fait en 2 années. Et c'est prêt, c'est pas quelque chose de mince à faire. Et j'aimerais vous annoncer que mercredi prochain, nous allons lancer la concertation nationale pour démontrer nos efforts d'avancée afin que nous puissions aller vers les élections et aussi respecter les textes réglementaires. Est-ce que vous serez candidat? Là, je suis en plein, là, je travaille, et je ne pense pas à être candidat en ce moment. Alors, vous avez parlé des organisations de la société civile, la jeunesse. Certaines organisations et aussi les évêques ont émis des réserves sur votre refondation. Ils dénoncent le retour d'anciennes pratiques, d'anciens acteurs. On sait que les attentes sont énormes. Est-ce que vous leur dites, oui, je vous entends, oui, il y aura une véritable refondation, parce qu'ils semblent avoir de sérieux doutes? La refondation, le redressement des situations désavantageuses qui s'étaient fait au cours de ces dernières années. Nous sommes en train de redresser les pertes parce que nous avons encore
des pratiques qui doivent être changées et c'est pas étonnant, si les gens, disent cela, les dirigeants n'ont pas, les mêmes, visions des choses. La refondation, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout au lendemain. Nous sommes en train de mettre en place un processus d'écoute, d'échange, afin que nous puissions aller vers cette voie de la refondation. Je promets donc à la population malgache que nous allons mettre en place la préparation pour entrer dans une nouvelle république et le changement, la refondation du système en global. Alors, le système, une incarnation de l'ancien système, c'est l'homme d'affaires Mam Ravatmang, qui était un soutien de Ange Radzoel. Il a fui à l'île Maurice. Il y a été inculpé pour corruption et blanchiment. Je sais qu'il y a aussi une enquête en cours à Madagascar. Pour vous, est-ce qu'il doit être jugé à Madagascar? Est-ce que vous le voulez devant un tribunal malgache? C'est notre souhait parce que nos richesses ont été pillées, les malgaches ont été persécutés devant les richesses des malgaches et notre souhait c'est de le juger à Madagascar par une justice malgache auprès du peuple malgache. Et le président, l'ex-président Radzoel, est-ce que vous souhaitez aussi qu'il soit jugé à Madagascar ou ailleurs? Et puis, pourquoi souhaitez-vous qu'il soit jugé? Quels seraient, d'après vous, les crimes qu'il aurait commis? Dans l'administration, nous avons des responsabilités, peut-être des responsabilités indirectes. Tout ce qui s'est passé à Madagascar viennent des initiatives du président, des ordres du président, même les tirs, les blessures par balle, ce sont des crimes qui pourraient faire l'objet de jugement. Et c'est tout à fait légitime pour les Malgaches de réclamer leurs droits. Pour vous, Ange Radzoel est un criminel? Il a rendu le peuple malgache pauvre. Voilà ce que je peux dire. Alors, il a été exfiltré avec l'aide de la France, on le sait maintenant. Est-ce que pour vous, même si ça a pu indigner une partie de la population, c'était une bonne chose qui a peut-être évité de la violence? Je vais prendre ça sur deux angles. C'est quelque chose qui nous a indignés sur comment les choses se sont passées. Les Malgaches auraient voulu le juger à Madagascar parce que il y avait des blessures, il y avait des pertes humaines et notre souhait, c'est de le juger à Madagascar parce qu'il y avait eu beaucoup de Malgaches qui ont été indignés par comment il a été exfiltré. Mais cela, d'un autre côté, a facilité le redressement de la situation parce que nous ne saurons jamais ce qui aurait passé si il était resté. Et donc, d'un autre angle, ça a facilité le redressement de la situation. Alors, le président français Emmanuel Macron a déclaré vouloir accompagner, soutenir votre transition. Vous avez échangé il y a quelques jours avec lui. On a entendu parler d'une promesse d'aide budgétaire, notamment au niveau alimentaire. Est-ce qu'il y a une rencontre prévue, une véritable coopération qui s'installe avec Paris? Effectivement, le président Emmanuel Macron était intervenu avec moi au téléphone la semaine dernière. Nous avons échangé sur la situation à Madagascar. Il y avait beaucoup de choses qui ont été mises sur la table
Et lorsqu'on parle souvent de l'ouverture de Madagascar avec les relations internationales, et c'est donc pour le bien du peuple malgache, et c'est très important pour les Malgaches de recevoir des aides. Et donc, nous avons accepté les aides. Nous ne refusons pas la collaboration avec d'autres pays. Nous sommes prêts à collaborer avec d'autres pays. Alors avec la France, il y a évidemment la question des îles éparses, hein. Vous avez affirmé que des négociations étaient en cours, qu'on espérait des résultats d'ici quelques mois. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à accéder moins que la rétrocession et peut-être, comme le demande la France, une cogestion peut-être avec une compensation financière? Est-ce que vous pouvez clarifier votre position là-dessus? Pour le moment, la situation à Madagascar ne nous permet pas de nous positionner. Nous avons un certain nombre de dossiers qui doivent être analysés. Ce qui est important pour nous, c'est de travailler sur la sécurité, le développement, un climat qui va nous permettre d'avancer vers la concertation nationale. C'est donc l'issue de sortie. Mais d'une part, ça ne nous empêche pas de travailler sur une négociation, mais pour le moment, nous nous focalisons sur cette concertation nationale afin que nous puissions vraiment mettre en place une refondation effective. Mais juste pour qu'on comprenne votre position, c'est que ces îles doivent revenir sous une souveraineté pleine et entière à Madagascar. Ça n'a pas changé, c'est votre position, n'est-ce pas? Vous aurez des nouvelles sur ce sujet après la concertation nationale. Juste dernier sujet, on a parlé beaucoup de la coopération avec la Russie, hein, le nouveau président de l'Assemblée nationale y est allé. Est-ce que vous allez rencontrer le président Poutine et est-ce qu'une coopération militaire, avec peut-être une base, est envisageable? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous sommes ouverts à tout type de collaboration. Et comme je vais le redire, nous n'avons pas encore planifié de se rencontrer avec Monsieur le Président Poutine. Nous allons donc sortir de la suspension de l'Union africaine et de répondre aux attentes de la population malgache. Et nous n'envisageons pas pour le moment de rencontrer le président Poutine. Colonel Michael Ranjanirin, président de la refondation de Madagascar, merci beaucoup d'avoir accordé cette interview exclusive à France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.